Ouais, ça vous arrive? Moi, ça m'est arrivé plus d'une fois, des situations de détresse vraiment où tu ne peux pas t'en sortir tout seul. Et quand on regarde les amis, et je veux rentrer tout de suite dans le message, finalement, il y a des choses, quand on affiche la notion de détresse, la définition, s'il te plaît, pardon, l'angoisse causée par un sentiment d'abandon, d'impuissance, par une situation désespérée. Franchement, des fois dans la vie, il y a des situations désespérées. Il y a des trucs, tu t'en sors pas. Il y a des trucs, tu n'arrives pas à faire en sorte. Excuse-moi, Tim, tu n'arrives pas à faire en sorte. Merci. Que ça. On dirait une star qui lance ses habits sur les gens. Mais, mais il y a des trucs, t'es bloqué dedans. Et je pensais à ça parce que je me disais, mais on est quand même dans un monde et on est quand même dans un contexte qui peut être vachement anxiogène. C'est l'angoisse causée par un sentiment d'impuissance. Et je réfléchissais à cette notion et je suis tombé sur un site, je pense que c'est pas le site le plus joyeux du monde. Tu peux me l'afficher, je sais pas si on peut l'avoir en live. Je voulais pas qu'on ait des screens parce que vous allez comprendre le principe. Worldometer, c'est tous les chiffres actuellement dans le monde. Donc voilà, on a à peu près 8 milliards d'habitants aujourd'hui dans le monde. On a à peu près 17 000 naissances cette année. Bon, on est au début de l'année, hein. 17 millions, oui, effectivement, merci. 17 millions, 300, regardez, 300 000 naissances aujourd'hui. Un chiffre un peu plus triste, 7 millions, 8 millions de morts cette année, 10 millions de morts, 140 000 aujourd'hui. Et puis quand on descend, voilà, tu peux aller au niveau des médias, de la société, regarder un petit peu les tweets qui sortent, etc. Mais regardez, un peu plus anxiogène, on peut descendre. Au niveau de l'environnement, alors dans l'environnement, si vous voyez le chiffre du CO2 en tonnes, voilà, c'est des tonnes à chaque fois. Si vous regardez un petit peu la désertification cette année, 1 million d'hectares, 500 000, voilà la bonne ambiance, c'est chouette. Allez, venez, on va aller se faire un peu de bien quand même sur la nourriture. Ah bah, les mal nourris, les personnes mal nourries cette année, on est à 876 millions. On est à 1 milliard de personnes qui n'ont pas assez à manger. On a 855 millions d'obèses, dont la moitié à New York. Pardon, pardon. On est, on est. Regardez, le nombre de litres d'eau utilisés, le nombre de personnes qui n'ont pas accès à l'eau. Regardez en énergie, tu peux aller dans l'énergie, regardez tous ces chiffres. Allez, on va se faire du bien quand même sur la santé. La santé, c'est bien. Euh, la, le flu DS, c'est la saison. Voilà. Alors, les maladies transmissibles qui en ont amené des gens à mourir cette année. Vous voyez le chiffre, 1 700 000, c'est le premier. Bon, allez, un chiffre. Oh bah tiens, l'avortement, tiens, en parlons-en. 5 millions. 5 millions cette année, les amis. 5 millions d'enfants avortés. Le nombre de cigarettes fumées, il est intéressant. Il est ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Nombre de cigarettes fumées aujourd'hui. Attends, reste. Vous les voyez? Et là, on voit juste en dessous, c'est lié le nombre de morts par cigarette aujourd'hui. Cette année, le nombre de morts causés par l'alcool, il y en a un peu moins. Le nombre de suicides, 140 000. Le nombre d'accidents fatals sur la route, 176 000. La monnaie, l'argent dépensé dans les drogues illégales, on est à 52 milliards 400 000 pour cette année. Et on est en février. Quand on regarde ça, les amis, merci, tu peux l'enlever, hein, tu peux l'enlever. Ça va comme site, c'est pas le meilleur site pour se mettre dans une bonne ambiance, hein. Mais les amis, quand on regarde ça, et ça c'est la réalité. Ça c'est la réalité du monde dans lequel on vit. Je vous rattrape votre attention quelques instants. Ça c'est la réalité dans le monde dans lequel on vit. C'est pas juste des chiffres. Quand tu vois ces chiffres défiler, ce nombre de morts, ce nombre de cigarettes fumées, ce nombre d'avortements, c'est la réalité du monde dans lequel nous vivons. Et peut-être que tu es là et tu es vachement angoissé par le monde dans lequel on vit. Et à vrai dire, quand moi je regarde à ta génération, je vois une génération de plus en plus angoissée dans le monde dans lequel elle vit. Mais parce qu'aujourd'hui, vous n'avez plus tellement d'illusions. Vous n'avez plus d'illusions sur l'écologie, sur le climat. Aujourd'hui, on vous dit tout le temps, c'est la fin du monde, on a passé le cap, maintenant on va que aller en se dégradant. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. On a passé le cap et on ne pourra qu'aller en se dégradant. On peut juste ralentir plus ou moins. Mais peut-être que tu es là et tu te dis, mais c'est face à la santé que tu te retrouves de plus en plus mal.
Parce que tu te rends compte que tout est, malgré qu'on résout à chaque fois des maladies, on trouve des solutions, on trouve des remèdes, on trouve de nouvelles maladies qui arrivent aussi, hashtag Covid. Mais peut-être que tu te dis, mais c'est par rapport à tes études. Tu es dans un contexte vachement anxiogène. Et ce sentiment d'impuissance, ce sentiment d'impuissance à cause d'une situation désespérée, tu es peut-être dans une situation de détresse. Et si ce n'est pas ton cas ce soir, j'aimerais te dire que probablement, et je vais te présenter plusieurs situations de détresse ce soir, probablement que tu as été, que tu es ou que tu seras confronté à une situation de détresse. Le but de cette série, c'est comment trouver de l'espoir, comment trouver de l'espérance alors qu'il n'y a rien qui nous semble nous en donner. Vous me suivez? Comment en trouver? Parce que c'est ce qui va te permettre d'avancer finalement. Et on va lire un texte, c'est un de mes passages préférés vraiment dans la Bible. C'est pas le plus joyeux non plus, mais ça va vraiment nous permettre d'apprendre comment trouver de l'espoir alors qu'il n'y a plus d'espoir. Ça va pour vous ce soir? Ça vous va comme programme? J'ai un peu plombé l'ambiance ou c'est bon? C'est bon? Ok. Alors on va pouvoir lire. Vas-y, tu peux me lire Lamentation 3 et on va lire jusqu'au verset 18. Vous arrivez à lire? Ça va? Je suis l'homme qui a vu la misère sous la fureur, sous le bâton de sa fureur. Il m'a poussé, il m'a fait avancer dans les... Non, j'ai pas entendu. Dans les... Et non dans la... Sans cesse, il tourne et retourne sa main contre eux. Il a fait dépérir ma peau, il a brisé mes os, il a érigé des... Ok, synchronisez-vous s'il vous plaît. Contre moi, il m'a environné et de douleur. Il m'a fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis. Il m'a emmuré pour que je ne puisse pas sortir. Il a alourdi mes... J'ai beau crier et implorer Dieu. Il tient ma prière enfermée. Il a barré mon chemin avec des pierres de taille. Il a dévié mes sentiers. Il a été pour moi en embuscade, dans un endroit caché. Il a détourné mes voies. Il a fait de moi un homme dévasté. Il a tendu son arc et m'a dressé comme une cible pour ses flèches. Il a fait pénétrer dans les profondeurs de mon être les flèches de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de moquerie. À longueur de journée, je suis l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'herbe amère. Il m'a enivré d'absinthe. Il a cassé mes dents avec des cailloux. Il m'a piétiné dans la cendre. Tu m'as enlevé la paix. J'ai oublié ce qu'est le... J'ai dit alors, je n'ai plus... Waouh, vous l'avez vraiment dit, vraiment comme lui, je pense. Je n'ai plus en l'Éternel. Ok. Je n'ai plus d'avenir, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Qui connaissait ce texte dans la Bible? Ok, il y en a plein qui ne connaissent pas. Qui connaissait Lamentation? Ok, alors Lamentation, c'est pas le livre que tu lis si vraiment tu n'as pas trop le moral. En tout cas, tu lis pas les premiers chapitres. Tu peux lire la fin. Mais j'aimerais juste t'expliquer. Ici, on a Lamentation. Celui qui a écrit ça, c'est celui qu'on appelle le prophète Jérémie. Jérémie, c'était un homme de Dieu. C'était quelqu'un qui, dans l'Ancien Testament, tu pouvais pas t'adresser à Dieu comme ça. Tu avais besoin d'intermédiaires. Tu avais quelqu'un qui avait une onction pour être roi. Tu avais quelqu'un qui avait une onction pour être juge. Tu avais quelqu'un qui avait une onction pour être sacrificateur, celui qui effaçait les fautes, qui les cachait, les couvrait. Et puis tu avais quelqu'un qui avait une onction pour parler de la part de Dieu. Et cet homme-là, dans ce temps-là, c'était Jérémie. Autrement dit, quelqu'un qui parle de la part de Dieu, c'est quelqu'un qui entend Dieu. On est d'accord? Autrement dit, dans le pays d'Israël, à ce moment-là, il n'y a pas plus proche que Jérémie de Dieu. Il n'y a pas plus proche dans la communion et dans la relation avec lui. C'était quelqu'un qui aimait Dieu, c'était quelqu'un qui cherchait Dieu, c'était quelqu'un qui connaissait Dieu, mais il se retrouve à dire des textes aussi violents contre Dieu. Parce que quand il dit « Je suis l'homme qui a vu la misère sous le bâton de sa fureur », il n'est pas en train de parler de sa belle-mère. Il est en train de parler de Dieu. Il m'a poussé, il m'a fait avancer dans les ténèbres et non dans la lumière. Sans cesse, il tourne et retourne contre moi sa main. Il m'a fait dépérir ma chair, ma peau, il a brisé mes os. Regardez la fin, verset 16, il a cassé mes dents avec des cailloux. À la fin, il le tutoie, il lui dira « Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur ». Les amis, il est en train de parler de Dieu.
La première détresse que j'aimerais qu'on puisse voir ce soir, c'est la détresse spirituelle. Regarde, je suis l'homme qui a vu la misère sous le bâton de sa fureur. Il m'a poussé, il m'a fait avancer dans les ténèbres et non la lumière. Sans cesse, il tourne et retourne sa main contre moi. Il a fait dépérir ma chair et ma peau, il a brisé mes os. J'aimerais déjà te dire tout d'abord, et c'est la première partie de ce passage, on va le décortiquer pour un premier point, et tu vas voir qu'en fait il parle de plein d'aspects de sa vie. Il vit premièrement une détresse spirituelle. Autrement dit, il a l'impression que Dieu est contre lui. Il a l'impression que Dieu lui veut du mal. Il a l'impression que Dieu ne l'écoute plus. Un peu plus loin, on dira, il m'a empêché d'avoir accès à lui par ma prière. Il a un sentiment face à Dieu de solitude profond. Ça vous est déjà arrivé de vous sentir loin de Dieu? À qui c'est déjà arrivé? Tiens, levez voir la main. Ok, si ça vous est jamais arrivé, ça peut vous arriver. C'est possible. Pourquoi? Parce qu'on peut tous passer par des temps de désert. On peut tous passer par des temps difficiles, que tu aimes Dieu de tout ton cœur ou non, que tu sois sincère ou non. Tu peux forcément passer par un temps plus difficile. La plupart d'entre nous, même à vrai dire la plupart des hommes de Dieu l'ont vécu. La plupart, dans son ressenti, dans sa saison, c'est une détresse spirituelle. J'ai plus d'espoir, j'ai plus d'espérance, je me décourage. Je ne vois pas d'issue à cette solution. Je cherche Dieu, je vais prier et je ne l'entends pas, je ne le ressens pas. Je fais des choses, j'essaye d'avancer, j'essaye de m'améliorer pour l'honorer et je ne vois rien avancer. Tu peux aller dans une saison de détresse spirituelle. Peut-être même que ce soir, tu es dans une détresse spirituelle. Tu n'es pas obligé d'être vieux. Tu n'es pas obligé d'avoir 40 ans. Tu n'es pas obligé de servir, d'être pasteur, de faire. Tu peux maintenant, parce que tu es sincère, mais passer par des temps plus difficiles. Vous savez, dans toutes les relations, les amis, on peut avoir des temps plus difficiles. Pour ceux qui sont mariés, il y en a 3. On est 3, je crois. Il y a des futurs mariés. Mais pour ceux qui sont mariés, mais vous êtes d'accord avec moi, les gars, qu'il y a des temps, et je connais vos femmes, donc ne mentez pas, il y a des temps, non c'est pas vrai, la tienne elle est gentille, j'ai pas dit qui, j'ai pas dit laquelle. Ah oui, Marine, t'es mariée aussi, t'es mariée. Ah ben Marine, viens, reste là, c'est bon. Carrément. Allez, dis-nous tout, Geoffrey n'est pas là, elle est mariée à Geoffrey Blondet. Non, tu vas pas me planter là-dessus. Tu vas pas me dire que vous avez pas des saisons difficiles des fois. Ben, c'est le but de ce que je suis en train de dire. On est d'accord? Pourtant, Marine, tu l'aimes. Pourtant, il t'aime. Oui, alors lui, n'en parlons pas. Donc, c'est pas une question d'amour, les saisons difficiles. On est d'accord avec ça? C'est des périodes. Liées à quoi? Liées à... Vous l'avez entendu? Non. Ah bah attends, je vais descendre. Liées à quoi? À plein de choses. Comme quoi, par exemple? Le travail, les trucs autour, en fait. Ah, le contexte. Bon, j'étais pas synchronisé. Ok, le contexte, d'accord. Mais des fois, je sais pas si c'est comme ça pour toi, en tout cas pour moi aussi, moi j'ai une femme extraordinaire, sublimissime. C'est vrai, c'est vrai. On était ensemble, je rentre de New York les amis. C'est vrai, je vous raconte ma vie. Mais bref, ça m'a fait plaisir. On avait juste 3 jours ensemble et on est rentré jeudi, bah, bien sûr. Et les amis, elle est sublimissime. Mais on est d'accord, Marine, tu me confirmes, Esté, tu me confirmes, Mike, tu me confirmes. On est d'accord que des fois, c'est pas qu'une question de contexte. Des fois, c'est une question de personnel. Si tu vas pas bien, c'est difficile d'aller bien avec Geoffrey. Bon, ok. Si vous voulez des entretiens pour les couples, venez me voir. Hein. J'ai plein de conseils. Ok. Mais regardez ce qui est important. C'est que vous me confirmez tous que c'est pas une question d'amour. Tu me confirmes, Esté? Ben non, tu me confirmes, c'est pas une question d'amour. C'est pas une question de il m'aime moins ou elle m'aime moins. On a du mal à suivre. C'est pas une question de ça, les amis. Mais il peut y avoir des saisons qui sont plus difficiles. Il peut y avoir des saisons plus difficiles. Est-ce que là, ça veut dire que tu vis une détresse spirituelle parce que Dieu a un problème avec toi? Non. Mais peut-être que des fois, toi, tu es trop concentré dans ton contexte. Peut-être que toi, des fois, tu as un problème avec toi-même. Peut-être que toi, des fois, tu te plonges dans une saison où tu prends moins de temps pour lui parler. Parce que c'est vrai, si tu veux qu'une relation elle avance, bah, il faut prendre du temps pour lui parler.
Peut-être que c'est à cause de ça que tu es dans une détresse spirituelle, mais peut-être tout simplement parce que c'est la vie aussi. Parce qu'il y a des choses, tu ne peux pas tout maîtriser. Il y a des choses, les amis, la vie, c'est pas un tableur Excel. Esteban, il rêverait de ça. Esteban, il aime les tableurs Excel. C'est son kiff. Le soir, il regarde des vidéos sur les tableurs Excel, comment on peut faire des formules et tout ça. Vraiment, il a des délires chelous pour s'endormir. Mais et il dit, ah ouais, je vais essayer. Mais les amis, des fois, vous savez, ah, je vous confie un petit truc. Ça m'est déjà arrivé de lui demander un truc et tout. Et je dis, punaise, mais t'es trop fort. Moi, je suis vraiment une grosse daube là-dessus. Et il dit, ouais, et là, je suis qu'à 5% du potentiel d'Excel. Donc, vraiment, il aime profondément Excel. C'est ce qu'il aime. Ça l'anime. Mais, mais du coup, les amis, je sais plus ce que je disais. Mais la détresse spirituelle, c'est ça, je reviens. La détresse spirituelle, tu peux y passer. J'aimerais avancer, voir une autre forme de détresse spirituelle. Il y a la crise de foi, la détresse spirituelle, il y en a une autre, et on la voit juste ensuite. Tu peux me l'afficher, s'il te plaît. Regardez la suite. Il a érigé des constructions contre moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il m'a fait habiter dans les ténèbres. Il m'a comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Il m'a emmuré pour que je ne puisse pas sortir. Il a alourdi mes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il tient ma prière enfermée. Là, on voit, les amis, une détresse interne, une détresse à l'intérieur. C'est pas juste avec Dieu, c'est une détresse au fond de moi. Je suis dans les ténèbres, je suis enchaîné. Vous comprenez, c'est plus juste à propos de Dieu. Oui, lui, il dit dans ce cas-là que c'est Dieu qui l'a permis, mais il est en train de dire, je suis dans les ténèbres. Il est en train de dire, je suis dans les chaînes et ces chaînes sont lourdes. Il dit, je suis dans la douleur. Les amis, vous pouvez parfois vivre des détresses qui sont intérieures. C'est les détresses face à toi-même. C'est les détresses où ce n'est pas les mots qui vont permettre de l'expliquer pour les autres. C'est les détresses que tu deals juste avec toi-même en fait. Des trucs avec toi-même, tu t'aimes pas tel que tu es, tu n'aimes pas ton physique. Il y a tellement de choses. Moi, je le vois de plus en plus de jeunes, moins de 18 ans, qui me demandent des rendez-vous et qui sont diagnostiqués dépressifs, sous anxiolytiques, sous antidépresseurs. Parce qu'il y a des troubles à l'intérieur, tu as des détresses avec toi-même. Tu n'es pas bien avec toi-même, tu n'es pas bien avec ce que tu dégages, mais tu n'es pas en paix avec toi-même. Quel que soit ton âge, quelle que soit ton origine, quel que soit si tu viens d'une famille aisée, d'un couple qui est marié encore, peu importe en fait, tu peux le vivre. Tu peux le vivre parce que lui, c'était quelqu'un qui aimait Dieu et qui là le vit complètement. Les détresses internes, les détresses intérieures, ce sont comme des prisons. Les prisons, c'est quelque chose où tu n'as pas le pouvoir dessus, tu es emprisonné dedans. Dans une prison, dans une cellule. Moi, quand j'étais en hôpital psy, j'ai dû passer plusieurs jours parce que j'étais dangereux. Ils m'ont enfermé dans une cellule comme ça avec des barreaux et tout, comme le mitard. Hein. J'étais filmé 24 heures sur 24. Et ben, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux juste marcher dedans. Tu peux respirer dedans, mais tu ne peux pas en sortir. Tu peux survivre, mais tu ne peux pas en sortir. Tu peux t'alimenter, tu peux boire, tu peux dormir si tu y arrives, mais tu ne peux jamais sortir de ta prison. Tu ne peux pas. Moi, je marchais, je pouvais regarder à l'extérieur. Et des fois, je voyais des gens passer. Je passais mon nouvel an là-dedans. J'ai vu les feux d'artifice, j'ai vu tout ça, mais je n'ai pas pu sortir pour en profiter. Tu ne pouvais pas ouvrir la fenêtre pour prendre l'air de l'extérieur. Quelqu'un qui est en prison à l'intérieur de lui, c'est exactement la même chose. Il peut survivre, il peut faire comme si tout va bien, mais dans les faits, tu ne peux pas pleinement être toi-même. Tu ne peux pas pleinement réaliser tout le potentiel que tu as. Tu ne peux pas pleinement exister parce que tu es emprisonné et tu n'as pas la clé. La détresse interne, la détresse intérieure, c'est une réalité que Jérémie vivra également. Mais il y a une troisième détresse qu'on retrouve dans ce texte et j'aimerais la lire avec vous. Regardez. Tu peux me l'afficher. Il a barré mon chemin avec des pierres de taille. Il a dévié mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un endroit caché. Il a détourné mes voies. Il m'a mis en pièces. Il a fait de moi un homme dévasté. Ici, on voit qu'il parle d'un chemin. On voit surtout qu'il est en train de dire qu'il ne peut plus avancer. Il ne peut plus aller plus loin. C'est une forme de détresse que j'appelle existentielle.
C'est quel est le but de la vie? Pourquoi je vais faire ces études-là? Aujourd'hui, quand tu sais que, quand je vous ai parlé tout à l'heure que on est dans un climat anxiogène, mais quand tu sais, moi je me rappelle très bien le jour au collège où on nous avait annoncé, non mais de toute façon, les études que vous allez faire aujourd'hui ne vous garantiront jamais d'avoir un métier, un seul métier, toute votre vie. Mais moi, ça m'a foutu une angoisse. Parce que je me suis dit, mais pourquoi je fais ces études alors? Si ça ne me garantit pas d'avoir un travail jusqu'à la fin de ma vie, si je dois ensuite me réorienter, refaire des études, refaire d'autres métiers, ça ne m'a pas dit, waouh, super, la vie, ça sera challengeant et tout. Non, non, ça m'a juste foutu une angoisse parce que je me suis dit, mais il n'y a pas de vision, en fait, il n'y a pas de perspective. Vous êtes dans une situation encore pire aujourd'hui. Où je ne veux pas vous dire des trucs faux, donc je vous dis, je crois de mémoire, mais on parle de 2 à 3 changements dans une carrière au minimum. Minimum. Mais les amis, vous êtes dans un contexte où vous projetez, c'est hyper difficile. Ça peut amener des fois des détresses existentielles. Ça peut amener des gens à se poser des questions. Il y a de moins en moins de perspectives. Donc sur la santé, sur le climat, sur le futur, c'est pourquoi je suis là? Si tout n'est que galère, pourquoi je suis là? Ça, c'est ce qu'on appelle une détresse, une crise existentielle. Quel est le but? Ça sert à quoi? Mais ça peut te rendre fou. Si tu ne trouves pas de réponse à ça, il y a des gens qui en finissent fous. Il y a des gens qui finissent par se supprimer parce qu'ils ne voient pas de sens à leur existence. Les amis, une détresse existentielle, tu peux la vivre alors même que tu connais Jésus. Je peux vous le redire, tu peux la vivre alors même que tu connais Jésus. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas tous Jésus de la même manière. On est plus ou moins proches. Et il y a des révélations que tu reçois à mesure que tu te rapproches de lui. Mais une détresse existentielle, peut-être que toi, tu es là aussi pour ça. Peut-être que tu es là et tu te dis, mais je ne sais même pas pourquoi j'écoute un mec prêcher à propos de Jésus, je ne suis même pas sûr d'y croire. Et si je meurs, je vais où? Tout ça, c'est des détresses existentielles. Ça va, vous êtes là ce soir? Vous me suivez? Ok. Et j'aimerais terminer avec une dernière détresse, une quatrième. Je suis pour tout mon peuple un objet de moquerie. À longueur de leur journée, je suis l'objet de leur chanson. Détresse externe. C'est plus juste à l'intérieur de moi, mais c'est à propos du poids que je porte et que les autres me font porter. C'est à l'extérieur. Jérémie a vécu cette détresse spirituelle, cette détresse interne. Il a vécu cette détresse existentielle, mais il vivra également cette détresse externe. Ce poids, le poids du regard des autres. Et vous le subissez d'autant plus, on le subit d'autant plus avec les réseaux sociaux. Mais ça peut amener dans des états de détresse. Dans des états de détresse tels que tu te dis, il faut que je fasse de la chirurgie parce que juste le regard des autres te change ton propre regard sur toi-même. Un état de détresse tel que simplement certains se suppriment à cause du harcèlement, à cause de la pression que le monde, que l'extérieur met sur toi. Un état de détresse qui te fait peur du monde, qui te fait peur pour sortir, pour voir le monde, pour rencontrer, pour discuter. Un état de détresse qui finit par t'isoler. Une détresse externe, c'est une détresse dans les relations. Une détresse dans les relations parce que tu n'arrives pas à entretenir des relations saines. Et il y a eu une parole tout à l'heure dans ce sens-là. Une détresse dans les relations parce que tu n'arrives pas à établir une relation amoureuse saine. Vous savez, il y a des schémas. Moi, je le vois quotidiennement. Il y a des schémas, des personnes, à chaque fois, elles se tapent le mur et elles disent « j'ai appris ». Ce mec, il me frappait, j'ai arrêté, maintenant j'ai appris. Mais je peux quasiment vous dire si elle reviendra avec un mec qui continue de la frapper ou pas. Parce qu'il y a des schémas. Il y a des choses où tu nourris la bête qui finit par te dévorer. Comprenez ce que je vous dis? Les amis, ça, c'est pas juste pour les plus grands. C'est des états de détresse que vous pouvez vivre. Parce que le regard des autres vous est insupportable. Parce que le regard des autres sur vous est moche. Et honnêtement, on ne peut pas dire que le monde est gentil. Il y a des gentils. On ne peut pas dire que le monde est gentil. Allez sur Internet. Hein. Ça va très vite. Hein. Moi, rien que moi, à mon échelle, je le vois, je me suis pris, mais vous imaginez pas la méchanceté de certaines remarques. Des choses ou même pas juste moi, même les autres pasteurs, la méchanceté de certaines remarques, on dit on ne laissera jamais ça en public.
méchanceté, des remarques violentes sur le physique, sur la personne, sur sa voix, sur son ton, mais des méchancetés. Alors qu'on est chrétien, hein, les amis, hein, je m'adresse à des chrétiens quand même. Ils se disent chrétiens. Vous comprenez? Les amis, le poids, si tu es dans une situation de détresse, j'aimerais te dire, il y a de l'espoir. J'attendais un amen. Il y a de l'espoir. Quelle que soit ta détresse. Mais j'aimerais juste, avant qu'on aille sur la notion d'espoir, qu'on puisse comprendre quel est le résultat de tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Regarde, tu peux me l'afficher s'il te plaît. Il dira à la fin du verset, tu m'as enlevé la paix. J'ai oublié ce qu'est le bonheur. Alors j'ai dit, je n'ai plus d'avenir. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand tu vis une situation de détresse, qu'elle soit une situation de détresse spirituelle, une situation de détresse intérieure, une situation de détresse existentielle ou extérieure, qu'est-ce qui se passe toujours à la fin? Tu perds la paix et tu perds la vision. Tu perds la paix et tu perds la vision. La vision de dire, je peux continuer à marcher. Je peux continuer à marcher avec Dieu. Je peux continuer à marcher avec moi-même. Je peux continuer à marcher dans ce monde parce que je sais qu'il y a de l'avenir et de l'espérance. Je peux continuer à marcher avec les autres parce que même s'il y a de la pression, je sais que je peux continuer à marcher parce que j'ai de l'espoir. Vous comprenez? Quand tu es dans une situation de détresse, tu perds la paix, mais tu perds surtout ensuite la vision. Tu n'arrives plus à te projeter, tu n'arrives plus à voir loin, tu n'arrives plus à te voir dans le loin, à te voir dans le futur, à te voir dans quelque chose d'autre que juste ta prison actuelle. Situation de détresse amène exactement l'état de Jérémie. Une perte de vision sur ta propre vie. Une perte de vision avec Dieu, sur le monde. Et peut-être que certains, et je le sens sur mon cœur, vous êtes dans une détresse spirituelle, vous n'avez plus de perspective avec Dieu. Pour vous, Dieu, c'est venir ici. C'est pas ça, Dieu, les amis. Dieu, c'est beaucoup plus. Dieu a tellement plus pour toi que venir chauffer une chaise et faire plaisir à Benjamin que tu l'écoutes. Ça ne m'intéresse pas. Dieu est là pour toi au quotidien. Dieu est là pour un épanouissement. Dieu est là pour ton bonheur. Dieu est là pour que tu sois utile pour quelque chose de plus grand que toi. Mais tu perds ta vision. Tu perds la vision que Dieu t'a donnée. Tu perds le cœur que Dieu t'a donné. Tu perds ton identité dans le regard des autres. Tu perds ta simplicité à cause de la pression sociale. Les amis, la perte de vision est toujours le résultat d'une détresse, d'une situation de détresse. Alors le titre de cette série, ça va, je sens que je vous ai... Ok, on va arriver sur le positif, les amis. Mais pour arriver sur le positif, il faut que vous compreniez qu'est-ce qui se passe réellement. Peut-être que si vous êtes dans des états de détresse maintenant, il faut que vous entendiez, le risque derrière, c'est perdre la vision. C'est perdre cette capacité de te projeter. Mais le titre de cette série, c'est de la détresse à l'espoir. Et Jérémie ne s'est pas laissé enfermer dans cet état-là. Tu peux me l'afficher, s'il te plaît. Dans cet état de détresse, il va arriver sur l'espoir. Il va arriver sur l'espoir. On va lire la suite du passage. Ça va? Juste la suite. Tu peux m'afficher? Voici, donc c'est Lamentation 3, 21. Il fait d'abord tout un constat. Et regardez ce qu'il dit maintenant. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. D'autres versions disent, voici ce que je veux méditer, ce qui me donnera de l'espérance. Regardez, ici je nous ai noté la chose importante, c'est ce que tu médites dans ton cœur nourrit soit ta détresse, soit ton espérance. Vous comprenez? Ce que tu vas nourrir dans ton cœur, ce que tu vas méditer, méditer c'est repasser, ce à quoi tu vas laisser de la place, va nourrir soit la détresse, soit l'espérance au fond de toi. Mais ça, c'est toi qui vas le nourrir. Ça, c'est toi qui vas le faire. Mais donc, qu'est-ce que tu vas faire? Regardez juste m'arrêter sur ça. Le cœur ici, tu peux m'afficher la suivante. Le cœur, c'est dans la pensée biblique, le cœur, c'est l'âme. D'accord? L'âme, c'est le siège des émotions. L'âme, c'est pas juste le cœur, c'est pas la partie physique. Ce que tu repasses dans ton cœur, ça veut rien dire. Tu repasses rien dans ton cœur à part du sang qui pompe et qui vient et qui part. C'est pas ça. Ce que tu repasses au fond de toi, dans ton âme, au plus profond de toi, dans tes pensées. L'âme, c'est le siège de toutes les émotions. L'âme, c'est la capacité de raisonner. C'est la notion d'intelligence, de réflexion. Tout ce que tu vas passer là-dedans.
Tout ce que tu vas laisser passer là-dedans, est-ce que c'est les infos qui ont plus de place que la parole de Dieu dans ton cœur? Dans ton intelligence? Tu te cultives de quoi? Tu cherches quoi? Qu'est-ce qui nourrit quoi? Vous comprenez? L'âme, c'est le pivot de ton être, parce que selon ce que tu mets dans ton âme, tout bougera. La Bible nous dit qu'on est un corps, une âme et un esprit. Un corps, une âme et un esprit. Eh ben tiens, regardez, j'aimerais vous l'illustrer. Est-ce que, Tim, tu peux me prendre la chaise, s'il te plaît? Voilà. Et est-ce que je pourrais avoir, David, s'il te plaît? Viens. Est-ce que je pourrais avoir Sacha, s'il te plaît? Voilà, viens. Et est-ce que je pourrais avoir, tiens, on va prendre quelqu'un au fond. Attendez, mais je vois pas bien. Je vais essayer de prendre que des gars, vous allez comprendre, ça va vous arranger les filles. Est-ce que je pourrais avoir, tiens, au fond, comment tu t'appelles, frérot, avec les lunettes? Ouais? Mathias, viens Mathias, est-ce qu'on peut accueillir Mathias, s'il vous plaît? Regardez. Un jour, il n'y a pas longtemps, c'est une image qui m'est venue en pleine prédication comme ça, et j'étais dans un endroit, et du coup, vous allez comprendre, c'était marrant, mais ça c'est l'esprit, d'accord? Ok, il y a quelqu'un qui a dit il est trop chou. Maintenant, quand j'ai fait l'image, j'avais un enfant, c'était encore plus mignon. J'avais vraiment un petit enfant, et là c'est l'esprit. L'esprit, qu'est-ce qu'il fait en toi? Je vous pose la question, c'est quoi, à quoi sert l'esprit? Vas-y. Vous avez entendu? Vas-y, redis plus fort. Il nous connecte à Dieu, effectivement. Donc, Dieu te parle dans ton esprit. On est d'accord? Donc, l'esprit, c'est ce qui est hyper important. Ok? Là, on a le corps. Là, on a le corps. Ok? Le corps, qu'est-ce qu'il fait? Vas-y. Exactement, on est raccord. Il nous connecte au monde, effectivement. L'esprit nous connecte à Dieu, le corps nous connecte au monde. Tu ne peux pas interagir avec quelqu'un sans corps. On ne se tape pas des discussions d'esprit à esprit. On est d'accord avec ça? C'est compliqué, effectivement. On est d'accord. Là, on a l'âme. L'âme, je vous l'ai dit, l'âme, le siège des émotions, l'âme qui résonne, l'âme qui alimente, l'âme qui grandit en maturité. Grandit en maturité. L'âme qui progresse, l'âme qui apprend, l'âme qui chemine, l'âme qui reçoit. Ok? Vous me suivez? Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Souvent, le problème c'est quoi? Le problème c'est que si on a... voilà, viens, tu peux t'asseoir s'il te plaît sur cette chaise. Si on a... tu peux t'asseoir s'il te plaît sur ces genoux. Pardon, excuse-moi. En fait, lève-toi. En fait, quelqu'un qui n'a pas Jésus, c'est quelqu'un où la Bible nous dit son esprit est comme mort, il est stérile. Donc tu peux t'asseoir, voilà. Et tu peux t'asseoir, David, s'il te plaît. Vous imaginez avec le petit enfant que j'avais, c'était vraiment super drôle. Mais là, quand tu es là, tu peux avoir, viens, même lève-toi vite, je vais vite donner une autre image, j'en profite. Lève-toi, tu peux t'asseoir s'il te plaît, et tu peux t'asseoir là. Merci, voilà. Ok. Donc là, les amis, on a le corps, on a l'âme et on a l'esprit. Ça, c'est plein de gens. Attends, je vous enlève ça comme ça, vous voyez ça, c'est plein de gens dans ce monde qui fonctionnent comme ça. Leur vie, leur essentiel, ce qui dirige tout le reste, c'est le corps. Il y a des bodybuilders dans la salle ce soir? Il y a des gens pour qui... c'est vrai? Il y a des Thibaut InShape dans la salle. Leur vie, tout ce qui est le plus important, tout est conditionné. Leurs réflexions, leurs émotions, tout est centré sur ce que je vais manger, ce que je vais pousser, ce que je vais développer. Tout est à propos de mon corps. Vous me suivez? Revenez s'il vous plaît. Après, il n'y a peut-être pas que des bodybuilders. Il y a peut-être des Instagrammeuses. Ou des Instagrammeurs. Il y en a. Ceux qui vont prendre 27 fois la même photo parce que ton cil, il avait un peu bougé sur une des 27. Tout ton physique est le plus important. Tu cours pour ton physique, tu vis pour ton physique, tu vis pour ces choses-là. Les amis, ça, c'est énormément
énormément de personnes sur cette terre. Vous comprenez? Mais on peut changer. Lève-toi, s'il te plaît. On peut mettre l'âme au-dessus. Assieds-toi. Non, David, assieds-toi. Le corps, assieds-toi. Ouais, ouais. Parce que là, l'esprit reste mort. Hein. L'esprit reste mort. Hein. Franchement, lui, il n'existe toujours pas. Vas-y, assieds-toi sur lui, s'il te plaît. L'esprit reste mort. Ok? Vous me suivez? Écoutez, revenez là, s'il vous plaît. L'esprit, celui qui est en relation avec Dieu n'a toujours pas de place. Lui, il ne peut toujours pas être connecté avec Dieu puisqu'il est tout en dessous. Par contre, là, maintenant, c'est l'âme qui prend la place. Et ça, c'est plein d'êtres humains sur ce monde aussi. Où c'est, écoutez, c'est plus ton corps, mais c'est ton intelligence. C'est plus ton corps, mais c'est ta carrière. C'est plus ton corps, mais c'est tes émotions. Et il y en a tellement qui ne vivent plus que pour leurs émotions. Ils vivent tellement plus que pour leurs émotions qu'ils n'arrivent même pas à garder une relation saine. Ils sont obligés d'enchaîner, parce qu'une vraie relation saine, il y a des fois des difficultés. Vous êtes avec moi ce soir ou pas? Comprenez que là, l'âme ne fait pas son job. L'âme ne fait pas son travail. Il y en a tellement qui ne vivent plus que pour ça. Plus que quand l'âme dirige, elle est que centrée sur elle-même. Vous n'en entendez pas plein en ce moment qui disent « Ah, mais moi, je veux faire des millions pour moi, je veux partir à Dubaï pour moi, je ne veux pas payer d'impôts pour moi, pour moi. » Les gars, ils n'ont jamais payé d'impôts, ils trouvent déjà que l'État, c'est des voleurs. Vous suivez? Vous suivez? Quel est le bon sens? Qu'est-ce que Dieu nous a donné? Dieu nous a donné... En fait, pourquoi il y a une inversion? À cause du péché. Le péché a tordu les choses. Quand Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, qu'est-ce qu'ils ont vu en premier? Qu'ils étaient nus, ils étaient à poil. Autrement dit, d'un coup c'est le corps, la prise de conscience du corps qui a pris le dessus, qui a supplanté le reste. Comment c'était au départ? C'était Adam et Ève qui étaient en relation avec Dieu. Et parce qu'ils étaient, vous pouvez vous lever, je vais demander au corps de se remettre à sa place s'il vous plaît. Parce qu'ils étaient... Non, t'as pas compris. Voilà. C'était Adam et Ève qui étaient en relation avec Dieu. Ils parlaient à Dieu, ils parlaient tous les soirs. Ils étaient dans le jardin, Dieu venait les visiter, ils échangeaient. Mais les amis, quand Dieu te parle, quand Dieu te remplit, c'est ton âme, c'est le cœur qui est rempli. Ça change ta manière de penser. Ça change tes émotions, ça les canalise, ça leur donne du sens selon Dieu. Et alors le corps agit en fonction de ce que Dieu l'a dit ici. Vous comprenez? Le corps agit dans ce sens-là. Moi, le matin, si je me suis levé, c'était pour passer ce moment avec vous ce soir. C'était pour passer ce moment avec vous. Ça fait vraiment un bout de temps que je traîne un truc, je ne sais pas ce que j'ai. Là, j'ai des maux de tête, des suées et tout ça. Mais je savais que ce soir, je dois être avec vous. Donc mon corps ne décidera pas. Pourquoi? Parce que je savais qu'il y a ce message qui est important pour vous ce soir. Et parce que Dieu me parle, il parle à mon âme. Et alors, il rend mon corps capable de faire les choses. Est-ce que vous comprenez? Le problème, c'est que même les chrétiens n'ont pas compris ça. Même les chrétiens ne laissent pas assez de place à l'esprit. C'est l'esprit qui est censé diriger. L'âme ici, par contre, dans cette position-là, est extrêmement importante. Pourquoi? Parce qu'elle est le pivot. Elle est le pivot. Elle reçoit, pardon, je voulais pas te mettre une baffe. Elle reçoit, mais elle donne également. Elle reçoit, mais elle donne. Si l'âme flanche, tous les trois bougent. T'as contracté, ouais, je savais que tu allais faire le malin. Mais si l'âme flanche, ils vont tous finir par bouger et à un moment donné, ça ne va pas finir par tenir. Parce que ton âme est essentielle. Mais elle est essentielle dans ce sens-là. Vous pouvez retourner à votre place. Merci les gars, on peut les applaudir. Ouais, c'est bon. Vous comprenez cette pensée? Est-ce que vous comprenez cette pensée? J'ai pas entendu. Est-ce que vous avez compris la pensée? Ok. Alors, j'aimerais que tu puisses me remettre juste avant le verset, s'il te plaît. Juste avant. Alors, relisons ensemble ce que ça veut dire. Voici ce que je veux repasser dans mon âme. Ce qui me donnera de l'espérance. Autrement dit, voici de quoi je vais nourrir mon âme maintenant. Ce qui va me donner de
l'espérance. Et là maintenant, on va s'arrêter sur espérance. Tu peux m'afficher la définition, l'étymologie. Ici, le mot espérance, ça s'appelle yachal. On dit yachal, c'est le même mot pour espoir, pour espérance. Yachal, ça signifie attendre. Yachal, ça signifie s'attarder. Yachal, ça signifie compter sur. Vous suivez? Yachal, ça signifie je m'attends, je m'attarde, je suis prêt à rester parce que je compte sur quelque chose. Ça ne veut pas dire que Yachal, espérance, ça ne veut pas dire tout va bien. Yachal, c'est la capacité à compter sur quelque chose. Nous, on a l'impression que espérance, c'est ouais, j'ai de l'espérance, ça va. Non, c'est pas ce qu'il est en train de dire. Il est au plus bas là. Il est dans 4 états de détresse, les amis. Mais il dit, mais voici ce qui va me donner la capacité de compter sur quelque chose. Je vais décider de repasser quelque chose dans mon cœur. Il dit, mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Autrement dit, il va prendre une décision. Et tu as une décision à prendre dans tes états de détresse. La décision de repasser quelque chose dans ton cœur, et on va le voir après. Mais ce quelque chose te rend capable de compter sur. Yachal, c'est pas quelque chose de juste « Ah, c'est bon, c'est réglé. Ah, mon problème, il est parti. » Non, ton problème n'est toujours pas parti. L'espérance, c'est la capacité de tenir malgré que la détresse soit encore là. Vous comprenez? L'espérance, c'est la capacité, l'espoir, c'est la capacité de tenir malgré ton état de détresse. Malgré ton état de détresse. Mon corps, là, actuellement, il est dans un petit état de détresse. L'espérance, l'espoir, c'est que je compte sur le fait que Dieu me tienne. Vous me suivez? Et ça me permet de tenir. Tu comptes sur le fait que ta femme, elle vienne le jour J du mariage. Tu te dis, j'espère qu'elle vient. On est d'accord, elle a le droit du retard, autant qu'elle veut, mais il faut qu'elle vienne le bon jour. Pourquoi? Pourquoi tu as cette capacité-là? Pourquoi tu as cette capacité? Parce que tu te nourris et que tu sais à quel point elle est là, à quel point elle est présente. Lucas, on est d'accord? Tu comptes sur ça. Donc là, c'est un petit message, hein, te plante pas quand même. Hein. Mais tu as cette capacité-là. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Voici ce que je vais repasser dans mon cœur, ce qui me donnera la capacité d'attendre. Et ça m'amène à l'autre question, tu peux me l'afficher. Dans quoi cherches-tu l'espérance? Parce que peut-être que toi, tu es comme Jérémie et tu es arrivé à ce stade-là. Et à vrai dire, la plupart des gens, ils arrivent tous à ce stade-là. Il n'y a personne qui prend plaisir dans un état de détresse. Oh, tout va mal en moi. Oh, tout va mal dans mon existence. Oh, qu'est-ce que c'est agréable. Il n'y a jamais personne qui dit ça. Tout le monde veut sortir de l'état de détresse. On est d'accord? Tu te fais mal. Tu as envie que ça aille mieux. On est d'accord? Mais tout le monde veut ça. Mais donc, quand tu arrives à ce stade-là, la question c'est, dans quoi cherches-tu l'espérance? Dans quoi cherches-tu Yachal? Dans ta popularité, pour certains. Dans ton argent, pour d'autres. Dans tes propres talents, pour d'autres. Dans quoi cherches-tu ton existence? Tout le monde, les amis, tout le monde va chercher l'espoir, mais tout le monde ne prendra pas le même chemin. Alors la question ce soir, et j'aimerais peut-être te le rappeler, mais c'est Jésus, lui, nous donne le bon chemin. Jésus est le chemin. Il est la solution. Tu sais, tu peux dire, non mais j'ai accepté que j'ai un état de détresse et je veux m'en sortir, donc c'est bon, je m'appuie sur quelque chose. Yachal, c'est s'appuyer sur quelque chose, s'attendre à, je m'appuie sur quelque chose. Et peut-être que pour toi, cette étape-là, c'est suffisant. Mais j'aimerais te dire qu'il y a des choses sur lesquelles tu t'appuies qui sont fragiles. T'appuyer sur des amitiés pour des relations, pour des situations de détresse interne, c'est fragile. Tout le monde n'est pas capable de porter, tout le monde n'est pas capable de comprendre, et les amitiés, ça peut se briser. T'appuyer sur les hommes, c'est fragile. T'appuyer sur ton argent, c'est fragile. T'appuyer sur tes séries, c'est vachement fragile. Ça ne tient pas. Tu ne peux pas mettre beaucoup de poids dessus. Mais une situation de détresse, c'est lourd. Vous comprenez ce que je veux vous dire? T'appuyer sur ton métier, ta carrière, tes talents, mais c'est vachement éphémère. Regardez ce que
Regardez ce que le texte va nous dire. Voici ce que Jérémie va faire, ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Est-ce qu'on peut le redire ensemble ce soir? Vous êtes prêts? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Sur quoi vas-tu trouver ton Yachal, Jérémie? Eh bien, Jérémie va le trouver, tu peux m'afficher la suite. Jérémie va le trouver dans son cœur lorsqu'il reconnaît qui est Dieu. Comment tu peux trouver la plus grande source d'espérance? C'est en reconnaissant et en connaissant Dieu. C'est comme ça que tu peux le faire. Et je termine avec ça, les amis. Je vous laisse avec ces pensées-là. Mais regardez bien. Est-ce que Jérémie a résolu ses problèmes? Est-ce que, je n'ai pas entendu à part une responsable, est-ce que Jérémie a résolu ses problèmes? Est-ce que Jérémie, vous pensez vraiment sincèrement que dans ses émotions, c'est bon là, il est au pic? Il est au plus bas là. Vous pensez malgré sa déclaration, vous pensez vraiment que ses émotions ont changé aussi vite? C'est pas une femme, hein? Non, pardon, c'était une blague. C'était une blague, je vous embête. Vraiment, vraiment, je vous embête. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon, c'était une blague. Je vous assure, c'était une blague. Non. C'était une blague. Vraiment. Elle a glissé de ma bouche. Je suis désolé. Mais ouais, je vous ai rattrapé. Mais les amis, non, même quand les filles sourient, c'est bon. Mais Jérémie connaît et Jérémie reconnaît qui est Dieu au-delà de ce qu'il ressent. Revenez avec moi. Jérémie connaît et reconnaît qui est Dieu au-delà de ce qu'il ressent. Il en nourrit, regardez bien, il dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Moi, je le vois au plus bas, à genoux, en train de pleurer, et qui dit tout ça à Dieu, et qui est en train de lui dire, tu as brisé mes dents contre des cailloux, tu m'as enlevé la paix, j'ai dit, je ne connais plus le bonheur, j'ai perdu l'espérance. Et il dira, mais voici ce que je veux repasser maintenant dans mon cœur. Il est en train de parler à lui-même, il est en train de dire, hé, mon âme, écoute bien. David parlera à son âme. Moi, je t'encourage à parler à ton âme. Il dira à son âme, écoute bien ce qu'on va refaire ensemble. On va repasser dans notre cœur qui est Dieu. On va se rappeler toutes les autres fois où il a été fidèle. Tu vas te rappeler, écoute bien, je te le dis, toi, mon âme. Malgré ce que je ressens, les bontés de l'Éternel ne sont pas finies. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, se renouvelleront pour moi. Et je déclare que la fidélité de Dieu est grande. Vous imaginez ce qu'il est capable de déclarer dans le même chapitre? C'est un combat. Mais le combat, il est gagné parce que tu prends la bonne décision. De quoi vas-tu te nourrir? De quoi vas-tu nourrir ton âme? Vous savez, quand on est au plus mal, vous avez deux types de chrétiens. Mais quand on est au plus mal, il y a ceux qui, parce qu'ils sont proches de Dieu, ils viennent le chercher, mais il y a beaucoup de chrétiens parce qu'ils ne sont pas assez proches de Dieu, parce qu'ils n'ont pas cultivé cette relation avec lui. Quand ils sont au plus mal, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'éloignent, ils fuient, ils s'éloignent, ils essayent de s'éloigner de Dieu. Ils disent non mais je peux pas revenir comme je suis, je peux pas revenir comme ça, je suis tellement pécheur, je suis tellement sale. Mais justement parce que tu es aussi sale, tu as besoin de venir. Parce que tu es dans un tel état, tu as besoin de venir. Tu es dans un tel état de détresse. Et tu t'éloignes et tu te prives de la seule véritable solution sur laquelle tu peux compter et attendre. Tu ne pourras pas compter sur tout le reste. Mais sur Dieu, aussi longtemps que ça prendra, je t'assure que tu pourras compter sur lui. Aussi longtemps que sera ta saison de détresse, je t'assure que tu pourras compter sur lui. Je l'ai expérimenté tellement de fois. Mais tu pourras le faire. Tu te nourris pleinement. Mais tout ça, c'est impossible, les amis, sans la foi. Tu ne peux pas pleinement compter sur Dieu si tu ne crois pas pleinement en Dieu. Je ne vous parle pas juste d'une croyance très lointaine de fils ou fille de chrétien. Je te parle de toi réellement. Est-ce que tu crois à lui dans ton quotidien? Est-ce que tu crois à lui dans ta situation de détresse? Est-ce que tu crois qu'il est là? Est-ce que tu crois qu'il est capable de t'entendre, de t'écouter? Et si tu ne connais pas Dieu, j'aimerais te dire, il est là, il est vraiment capable de t'entendre et de t'écouter. Mais dans ta saison de détresse, la capacité de repasser dans ton cœur toutes ces choses-là te demande de la foi. Tu n'as pas le choix.
Pour retrouver l'espoir, il te faut de la foi. Et tu en as besoin, j'aimerais vraiment que vous compreniez ça, tu en as besoin la foi tous les jours. Tu peux redire derrière moi, tous les jours. Oh non, vous n'avez pas entendu, tous les jours. On est le combien aujourd'hui? On est le 18? On est le 17. Le 17, le 18, jusqu'en 2600, aussi longtemps que tu vives. Tu en as besoin tous les jours. Un chrétien, écoutez bien, hein, un chrétien qui n'exerce pas la foi, un chrétien qui n'exerce pas la foi une journée, est un chrétien qui n'est pas en communion avec Dieu cette journée-là. Je peux vous redire? Parce que c'est super factuel ça. Écoutez-moi bien. Un chrétien qui n'exerce pas la foi pendant une journée est un chrétien qui n'est pas en relation avec Dieu pendant cette journée. Tu as besoin de la foi tous les jours. La foi, c'est pas juste quand tu dois prier pour des malades. La foi, c'est quand tu te lèves et que tu as des problèmes dans ton corps, quand tu te lèves et que tu as des problèmes en cours, quand tu te lèves et que tu as des problèmes avec les gens. La foi, c'est dire, malgré tout ça, Seigneur, je crois que tu es là et que je peux m'appuyer sur toi. Malgré mes galères, je crois que tu es là et que je peux m'appuyer sur toi. Je crois que je chemine, je crois que j'évolue. Malgré tout ce que je vis aujourd'hui, pas dans 10 ans, pas dans 30 ans, pas dans ta carrière, pas dans 50 ans. Aujourd'hui, tu as besoin. C'est aujourd'hui que tu dois exercer ta foi au quotidien. C'est maintenant. C'est quand tu vas ressortir, c'est à la fin de ce moment-là. Parce que sans la foi, tu ne pourras pas pleinement nourrir ton âme. Tu sais, les choses spirituelles, les choses de l'esprit, tu les saisis uniquement par la foi. Ce n'est pas l'intelligence, ça c'est l'âme. Elle le reçoit derrière des fois, mais pas toujours. Mais les choses de l'esprit, tu les ressaisis uniquement par la foi. Les choses qui viennent du ciel, c'est seulement par la foi que tu les reçois. On va parler la semaine prochaine de liberté, c'est seulement par la foi que tu le reçois. La paix, c'est seulement par la foi que tu la reçois. La vision, la perspective, l'espérance. Comment tu veux avoir de l'espérance dans un monde aussi flou et aussi ténébreux? Seulement par la foi. C'est seulement par la foi que tu le reçois. Donc sans la foi, c'est impossible. Sans la foi, c'est impossible. Cette source d'espérance ne s'épuisera jamais. Tu peux mettre le poids aussi lourd que tu pourrais lui donner, elle ne s'épuisera jamais, les amis. Et si vous retenez ce message, si vous le comprenez et que vous l'appliquez tout au long de votre vie, je vous assure que vous allez avoir des saisons de détresse. Mais vous aurez un socle sur lequel vous pourrez vous appuyer. Vous aurez un endroit où vous pourrez vous appuyer. Est-ce que tu as déjà été... Moi, ça m'est arrivé d'être dans des endroits... quand vous êtes dans le métro, dans le tram, je ne sais plus si ça le fait comme ça dans le tram, mais quand il part, si tu n'as rien sur quoi t'appuyer, ça te demande beaucoup d'équilibre. On est d'accord? Moi, là, dans le métro, franchement, c'est ce qu'on vivait. Il démarre à balle. Mais si tu n'as rien pour t'appuyer, c'est difficile. Quand tu es dans un endroit où tout est remué, tout bouge. Imagine, tu es sur un bateau en pleine tempête, tu n'as rien pour t'appuyer, c'est super dur. Il suffit que tu aies un bon appui solide et tu es sauvé. Un bon appui solide et tu es sauvé. Cet appui-là, il s'appelle Jésus. Et c'est de lui que tu dois te nourrir. Ok? J'aimais juste terminer avec ça. Et on va voir juste rapidement. Regardez. Voilà ce que produit un homme qui, malgré les situations de détresse, a l'espérance. Et je vous encourage à lire la suite de Lamentation 3 qu'on ne va pas lire. Là, on a vraiment étudié un texte ce soir. Mais j'aimerais que vous puissiez lire la fin du chapitre 3. Franchement, et même si vous lisez tout Lamentation, maintenant que vous avez compris comment il fonctionne, les premiers chapitres, c'est cet état-là, et ensuite, c'est vraiment des proclamations envers Dieu. Mais lisez la fin, il ne fait que dire ça. Il dit, elle se renouvelle chaque matin, oh que ta fidélité est grande. La bonté de l'Éternel est grande, dit mon âme, et il continuera. C'est pourquoi j'espère en lui, c'est pourquoi il est bon d'attendre dans le silence. Il continue et rappelle à son âme toutes ces choses-là. C'est pourquoi j'aime tellement ce texte, parce que Dieu l'a utilisé comme une pépite, comme une épée, comme un cadeau pour moi alors que j'étais en psychiatrie et que j'étais fou. Et moi, c'était dans cette saison-là que j'ai compris tout ce que je vous ai partagé là. C'est au moment au plus bas, quand j'étais en isolement, quand j'étais à 12 à 13 pilules par jour, quand j'avais des pensées de suicide, quand j'ai essayé de me suicider, quand je ne pouvais plus tenir et supporter de vivre, c'était dans cette saison-là que je me suis appuyé sur ce verset-là. Moi, j'ai toujours connu les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. En tant qu'enfant de chrétien, souvent tu le connais.
Mais là, en fait, Dieu m'a montré la réalité et le contexte. Il y a une décision. Regardez ce qu'un homme qui vit comme ça, regardez ce qu'il produit. Tu peux m'afficher le texte, s'il te plaît, de 2 Corinthiens 11, verset 23. Et là, on parle de l'apôtre Paul. Regardez un peu ces situations de détresse. Pour Jésus, en plus. Ils sont tous ministres du Christ. C'est certainement une folie, ce que je vais dire, mais je le suis plus qu'eux. J'ai travaillé davantage. J'ai été plus souvent en prison. J'ai essuyé infiniment plus de coups. Combien de fois ai-je vu la mort de près ? 5 fois, les Juifs m'ont appliqué leurs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été flagellé. On disait qu'à partir, je précise, mais on disait qu'à partir de 40 coups, c'était assimilé parfois à une sentence de mort parce que les gars ne survivaient pas. Donc ils en mettaient 39, ils étaient généreux. 5 fois, il l'a supporté. 3 fois, j'ai été flagellé. 1 fois lapidé. J'ai vécu 3 naufrages. Pendant 24 heures, j'ai été ballotté par les flots, accroché à une épave. Que de voyages que j'ai entrepris. J'ai été en danger au passage des fleuves, en danger dans les régions infestées de brigands, en danger de la part des Juifs, en danger de la part des païens, en danger dans les villes, en danger dans les contrées désertes, en danger de la part des faux chrétiens. Tout cela au milieu des travaux et des peines, des fatigues, des nuits blanches, dans la faim et dans la soif, dans les jeûnes, dans du froid et dans du dénuement. Là, on a un aperçu de ce qu'était la vie de Paul. On peut appeler ça des saisons de détresse parfois, des situations de détresse. Mais Paul était un homme profondément attaché à Jésus. Paul était un homme qui était en communion avec Dieu. Paul était un homme qui appliquait tout ce qu'on a lu de Jérémie. Il disait, mais voici ce que je vais repasser, peu importe ce que je ressens, peu importe mes crises de détresse, peu importe mes situations, voici ce que je vais repasser. Et ce qui nous permettra de voir à la fin de sa vie, vers la fin en tout cas, ce texte magnifique, et tu peux me l'afficher s'il te plaît, Romains 8, 18. Mais j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Quand lui vous parle des souffrances du temps présent, on vient d'avoir un petit aperçu. Mais un homme, une femme, capable de passer dans la détresse à l'espoir parce qu'il s'appuie sur Dieu, et il est capable de dire, mais tout ça, c'est rien parce que j'ai une perspective plus grande. On va vous parler de la perspective du ciel, les amis, pendant cette série. Mais si vous ne comprenez pas qu'il y a une perspective, il y a un espoir parce qu'il y a quelque chose de plus loin et de plus grand, tu finiras par sombrer. Alors ce soir, j'aimerais que tu puisses juste simplement fermer tes yeux quelques instants. Ce soir, comme je te l'ai dit, peut-être que tu l'es, peut-être que tu ne l'es pas encore, mais des situations et des saisons de détresse, tu vas les vivre. Mais je le sais et je le sens vraiment fortement sur mon cœur. Certains, vous êtes en plein dedans. Et si Dieu m'a permis d'être avec vous ce soir, c'est afin que vous puissiez savoir comment en sortir. Pas comment sortir de la difficulté, mais comment sortir de cette prison qui t'empêche de continuer à marcher, à avancer. Tes yeux charnels ne voient pas de perspective, ne voient pas de futur. Les yeux de l'esprit te permettent de voir ce que Dieu a prévu pour toi. Tu te sens loin de Dieu. Tu te sens loin de ce qu'il a prévu de toi. Tu te sens loin de cette relation avec lui. Mais la foi et cette capacité de te nourrir dans son cœur te permet de vivre pleinement cette relation au-delà de ton ressenti. Peut-être que tu es là et que c'est cette détresse externe qui te paralyse. Dieu te rend capable. Dieu te rend capable. Ce soir, j'aimais juste que tu puisses te poser. Alors que je terminais ce message tout à l'heure, j'avais ce chant qui me venait et que j'ai à cœur juste de chanter avec Marine qui pourra m'accompagner. Mais j'aimais que tu puisses, alors que tu gardes tes yeux fermés, je t'invite vraiment à garder tes yeux fermés, c'est un temps devant Dieu. C'est un temps où tu reçois de lui. Mais j'aimais que ce chant t'aide à te positionner. Que ce chant t'aide à dire ce soir, Seigneur, je veux. Ce
soir, je veux prendre cette décision. Je veux repasser dans mon cœur. Je ne vais pas faire d'appel ce soir. Mais tu es libre de te mettre à genoux. Tu es libre juste de prier. C'est ton moment entre toi et Dieu. Je te prie et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Saint-Esprit, je me tiens devant toi. Dans le creux de tes bras, j'ai besoin que ton feu qui me purifie, tant besoin de ta vie.
Tu es ma source, oui, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans mon désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Oui, tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Oui, tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Oui, tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Seigneur, merci parce que tu es. Je prie vraiment que pour ceux qui ont voulu faire une démarche sincère ce soir, eh bien, ils ont pu pleinement le déclarer comme un moyen de s'appuyer sur toi. Juste simplement, sans leur demander de s'avancer. C'est entre eux et toi. Je prie qu'ils aient pu saisir maintenant ce que tu as donné. Nous te louons, nous te bénissons et nous te rendons la gloire parce que, Père, nous le savons, oui, malgré le désert, tu restes Dieu et tu restes présent. Que ton nom soit loué et béni, Jésus. Amen.